Le compte à rebours continue à être enclenché. Frères, sœurs, nous ne vivons pas une époque ordinaire. Le monde crie, l'Église gémit. Les nations sont en train de vaciller. Les signes sont là. Mais dans cette cacophonie spirituelle, une seule question doit dominer. Reconnaîtrons-nous la voix de Jésus lorsqu'il reviendra? Le retour du Seigneur Jésus est certain, mais trompeur pour ceux qui ne veillent pas. Jésus ne revient pas chercher des religieux fatigués, mais une église vivante, remplie de l'esprit, ancrée dans la parole, qui n'écoute uniquement que sa voix. Les signes bibliques du retour de Jésus commencent à se manifester. Et il y a de plus en plus une multiplication de faux Christ, de fausses doctrines, des personnes qui prêchent un Jésus que même Jésus n'accepte pas. Prenez garde que personne ne vous séduise. Aujourd'hui, des centaines de voix prétendent représenter Jésus. Mais prêchent-elles vraiment le Christ de la croix ou un Jésus fabriqué qui promet de l'argent, du confort, de la gloire, mais qui ne parle pas du renoncement et de la repentance? Le temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, va nous dire 2 Timothée chapitre 4 verset 3. À quel Jésus donnes-tu toute ton attention? Un Jésus de télévision ou le Jésus de Gethsémané? Celui de ton confort ou celui qui a dit « renonce à toi-même et suis-moi » ? Nous allons entendre de plus en plus des guerres, des famines, des tremblements de terre. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Les crises mondiales ne sont pas des coïncidences, ce sont les contractions avant l'accouchement du royaume. Les nations se soulèveront et il y aura des famines et des tremblements de terre. Il y aura une persécution des croyants. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. La vraie foi coûte, la vraie foi dérange et la vraie foi s'expose. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Ne confonds pas persécution avec inconfort. Porter une Bible ne suffit pas. La question est, est-ce que tu marches dans la vérité? Il y aura un froid spirituel. La charité du plus grand nombre se refroidira. La plus grande menace n'est pas le diable, mais c'est la tiédeur. Je te vomirai de ma bouche, car tu n'es ni froid, ni bouillant. Ton cœur est-il brûlant pour Dieu ou juste habitué à l'Église? L'évangile va être annoncé. Alors viendra la fin. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Malgré les ténèbres, la bonne nouvelle brille toujours. L'évangile avance et c'est le dernier signal. Il y aura des signaux célestes. Le soleil s'obscurcira. Le soleil se changera en ténèbres. Des bouleversements dans le ciel rappelleront à l'homme que Dieu règne. Et il y aura l'apostasie et l'homme du péché. Il faut que l'apostasie soit arrivée, nous dit 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. La foi se refroidit, les églises se vident, les doctrines dévient, et l'Antichrist, l'homme du péché, se lèvera. Mais ceux qui discernent tiendront debout. Amen. Aujourd'hui, je t'encourage à tout faire pour reconnaître la voix de Jésus aujourd'hui. Parce que ces brebis entendent sa voix. Amen. Mais toi, quelle voix vas-tu écouter? Celle de ton pasteur ou celle de Jésus? Un vrai berger ne t'attache pas à lui-même, mais te conduit à la voix du Maître. Si tu connais mieux la voix du prédicateur que la voix du Saint-Esprit, alors il est temps de revenir à l'intimité. Tu sais, une voix familière. Tu reconnais la voix de Jésus dans le silence, dans la prière, dans la méditation de la parole. Tu sais, ton Père de sang, tu le connais par cœur, tu connais sa voix. Et je peux te garantir que si quelqu'un appelle et imite ton Père, tu vas savoir tout de suite que ce n'est pas lui. De la même manière avec Dieu, c'est la même chose. Il faut une foi qui soit conforme à la parole et la voix de Dieu est inspirée par lui. Toute écriture est inspirée. Ce que Jésus dit n'est jamais en contradiction avec les Écritures. S'il te pousse à faire le contraire de la Bible, ce n'est pas lui.
une voie de paix. La voie de Jésus, c'est une voie de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais quand il corrige, il ne détruit pas, il restaure. Dieu a une voix qui transforme. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quand Jésus parle, ton cœur change, ton caractère s'aligne, tes désirs se transforment. Je t'encourage chaque jour à marcher dans la vérité. Marcher par l'esprit, sanctifie-les par ta vérité. Ce n'est pas une foi du dimanche, ce n'est pas un mode de vie, ce n'est pas une émotion de louange, c'est une marche permanente. Ceux qui adorent le Père doivent l'adorer en esprit et en vérité. Aujourd'hui, il faut être armé pour les temps de la fin. Et nous avons besoin du discernement. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et 1 Jean 4,1 va dire « Éprouvez les esprits ». Le discernement est vital. Sans lui, sans le discernement, tu seras séduit. As-tu soif du discernement? Sais-tu reconnaître quand Dieu te parle? Il faut que tu sois passé par le feu pour avoir une foi inébranlable. L'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or. Les héros de la foi n'ont pas eu la vie facile. Job a perdu tout, mais n'a pas maudit Dieu. Joseph a été trahi, mais a été élevé. Esther a risqué sa vie pour son peuple. Paul a tout perdu, mais il a dit « J'ai gardé la foi ». La foi ne fuit pas l'épreuve. Elle la traverse et en sort plus forte. Il faut marcher dans la vérité. Tout est accompli. Tu n'as plus à porter ce que Jésus a déjà brisé. Je le dis souvent dans toutes mes vidéos. Tout est accompli. Nous devons marcher dans cette vérité. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Cette phrase qui a été dite de la bouche d'Ésaïe, cette prophétie est vivante encore aujourd'hui. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus t'a guéri. Jésus a tout brisé à la croix. Crois-tu vraiment aujourd'hui que tout est accompli ou vis-tu encore comme si Jésus n'avait rien fait? En conclusion, je fais un appel à la remise en question. Jésus revient, il revient bientôt. Mais pas pour une église tiède, distraite ou mondaine. Il revient pour une église pleine d'amour, de foi et de feu. Et toi, es-tu prêt? Quelle voix vas-tu écouter? Celle de la foule? Celle de ton pasteur? Celle de ton responsable d'église? Ou celle de Jésus? Apocalypse 22, verset 7 va dire « Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » 22, 12 va dire « Voici, je viens bientôt. » Frères et sœurs, il est temps de choisir. Entends-tu la voix du Maître? Entends-tu la voix de Jésus? Es-tu prêt à marcher dans la vérité, à être purifié dans le feu, à tenir jusqu'au bout? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Frères et sœurs, c'est très important de chercher l'esprit de discernement. Ne vous faites pas avoir par des faux pasteurs, des fausses doctrines. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Le vrai chrétien, c'est celui qui va chercher la partie spirituelle. C'est celui qui va chercher ce que Jésus-Christ nous a montré. Jésus-Christ ne nous a pas appelés à vivre dans une vie remplie d'argent, remplie de matériel, remplie de... Non, il est venu pour que nous soyons prêts quand il va revenir. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. Demandez à Dieu le discernement. Si tu penses qu'il y a des doutes dans l'église où tu vas, demande à Dieu le discernement. Et je peux te garantir que si tu lui demandes la sagesse, il va te la donner. Et tu vas pouvoir vraiment discerner si ce que dit ton pasteur est bon, si ce que dit les responsables de l'église disent bon, si ton église est tiède, si ton église est froide ou si ton église est chaude. Demandez le discernement du Seigneur afin de pouvoir être prêt pour la fin des temps. C'était votre frère Grégory, un frère en Christ parmi tant d'autres.